Bismillah wa salatu wa salamu ala rasulillah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble les aliments à privilégier, les aliments à éviter, ainsi que l'hygiène de vie optimale afin de profiter des bienfaits du ramadan au niveau corporel. En premier lieu, nous avons l'eau. Cela peut paraître évident, mais bien s'hydrater permet d'éviter la fatigue, les maux de tête et étourdissements durant la journée de jeûne, qui sont des symptômes de déshydratation. Les dattes également, qui sont une source d'énergie importante, qui contient de nombreux bienfaits, comme le magnésium, le potassium et le fer, à consommer tout de même avec modération, puisque son total calorique est élevé, mais il est intéressant d'utiliser cet aliment pour booster l'organisme à la rupture du jeûne. L'orge, qui contient les 8 acides aminés, riche également en magnésium, en potassium et en fer, et il faut savoir que l'orge est le céréale ayant l'indice glycémique le plus faible et moins calorique que le blé. De plus, l'orge régule le taux de sucre dans le sang. Inutile de présenter le quatrième, qui sont les protéines, pour conserver au maximum une bonne masse musculaire, de préférence le poisson et les viandes blanches, en évitant les viandes rouges qui sont trop riches en graisses saturées et favorisent une mauvaise digestion. En dernier, les fruits et les légumes, afin de combler les besoins en vitamines et minéraux, il est indispensable de s'alimenter en fruits et en légumes. De plus, cette source alimentaire permettra d'hydrater davantage le corps dû à leur forte teneur en eau. En ce qui concerne les aliments à éviter, l'huile en friture. Ce mode de cuisson est déconseillé car son apport en liquide est trop important. De plus, une grande quantité d'huile chauffée à une température élevée peut créer des substances nocives. La friture fragilise le système digestif, que ce soit les ballonnements, les brûlures d'estomac, etc. Donc à consommer avec modération. Il y a les sucres blancs afin d'éviter les pics glycémiques et une faim bien plus rapide. Et de plus, en excès, cela augmente la prise de poids. À remplacer par exemple avec du sucre de coco, du miel d'acacia, qui ont un indice glycémique faible, et cela toujours à consommer avec modération. Les boissons gazeuses, qui sont très souvent consommées à l'heure du ftour et durant la nuit, les boissons gazeuses sont constituées d'acide phosphorique, qui va à la fois ralentir la digestion et favoriser le risque d'obésité. Sans oublier une teneur en caféine, comme dans le Coca-Cola, qui va troubler le sommeil et augmenter le risque d'insomnie. Les produits transformés, principalement composés d'additifs tels que le glucose et l'amidon, vont ralentir le processus de régénération des cellules provoqué par l'abstention de boire et manger durant le ramadan. De plus, l'apport excessif de produits transformés expose le corps à différentes maladies. Pour terminer, le thé et le café, qui sont connus pour être des boissons diurétiques, elles peuvent favoriser une perte de minéraux et entraîner une déshydratation plus ou moins rapide. À éviter ou à consommer avec modération pendant le suhour, également à éviter à l'heure du ftour pour ne pas détériorer la qualité du sommeil. Et enfin, pour terminer, nous allons parler de l'hygiène de vie idéale pendant le ramadan. Donc il est indispensable de boire entre 1,5 litre et 2 litres d'eau au minimum entre le ftour et le suhour pour pallier au manque d'hydratation dans la journée. Vous pouvez toujours pratiquer une activité physique après la phase de digestion, donc au minimum 2 heures après le suhour, ou bien vous pouvez vous entraîner 1 heure avant le ftour. Lire le Coran au moins une fois en entier durant le mois de Ramadan, surtout le comprendre, donc profitez des traductions si nécessaire. Et vous avez la méthode des 4 pages à lire après chaque prière obligatoire pour pouvoir finaliser la lecture du Coran avant la fin du Ramadan. Faire des siestes, surtout pendant les 10 derniers jours pour reprendre de l'énergie. Se supplémenter en complément alimentaire en cas de carence. Vous pouvez faire aussi des étirements pour relâcher les muscles avant de dormir ou au réveil à raison de 10 minutes minimum. Et principalement au niveau des jambes dû aux enchaînements de stations debout durant les salats tarawih. Évitez au maximum les écrans, 30 minutes avant de dormir pour optimiser la qualité du sommeil. Et en cas de fringale, privilégiez les fruits ou les oléagineux avec modération. Donc vous avez tous les éléments nécessaires pour pouvoir profiter des bienfaits du ramadan au niveau corporel. Et je vous dis à la prochaine. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.